sur le fond, vous le disiez, on l'échangeait il y a quelques instants, le premier chapitre qui est mis en tête du programme des 79 propositions de la liste Renaissance, c'est verdir l'économie, c'est un objectif écologique. Est-ce que c'est un signal pour l'avenir? Je veux dire, est-ce que c'est un signal sur les députés avec lesquels, le groupe parlementaire au Parlement avec lequel vous souhaitez diriger le Parlement européen, vous trouvez une majorité? Est-ce que vous fonctionnerez avec les écolos? On fonctionnera, comme vous le savez, avec une majorité au Parlement européen qui sera sûrement composée de plusieurs groupes politiques. Et à ce stade, au vu des projections, encore il faut attendre les élections européennes, il est probable que le groupe des Verts, le groupe des socialistes et le groupe du PPE, y compris, fassent partie de cette majorité, puisque personne n'aura une majorité à lui tout seul. Donc évidemment, il y aura un projet commun et des majorités de projets qui devront se dessiner de ce Parlement européen. Y compris donc avec la droite, vous disiez, le PPE c'est la droite européenne, y compris avec eux. Y compris avec eux, puisqu'il faudra bien trouver une majorité. Là où nous avons une ambition, c'est justement de clarifier et de recomposer l'hémicycle au Parlement européen. Et un pas a été fait supplémentaire d'ailleurs la semaine dernière, puisque Guy Verhofstadt, le président de l'ALDE, du groupe central... Ce sont les libéraux centristes. Les libéraux centristes a annoncé la dissolution du groupe, ce qui était une de nos demandes pour justement pouvoir recomposer un axe central beaucoup plus large dans ce Parlement européen. Autour d'une sorte de macronisme européen. Exactement, avec notre capacité à élargir un groupe beaucoup plus divers, avec d'autres sensibilités.